Bonjour et bienvenue sur Ben Info. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment générer un fichier PDF à partir d'une feuille Excel en utilisant une macro VBA. Voici un exemple. Nous avons ici une facture sur une feuille Excel et là à côté, nous avons un bouton auquel nous avons affecté une macro. Dès que je vais cliquer sur le bouton, un fichier PDF sera généré automatiquement à partir de cette feuille Excel constituée d'une facture. Confirmons ça ensemble. Je clique sur le bouton et du coup, voici mon fichier PDF généré automatiquement. Je vais fermer ça pour revenir sur ma page. Et c'est donc ça que nous allons apprendre tout au long de cette vidéo. Pour en bénéficier de toutes les étapes, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Il faut également liker pour nous encourager. Cela dit, nous allons passer à la pratique. Je vais choisir une autre feuille constituée toujours d'une facture, mais qui n'a ni bouton ni macro. Nous allons donc voir ça étape par étape ensemble. La première des choses à faire, c'est que nous devons enregistrer notre fichier au format XLSM, c'est-à-dire le format qui prend en charge les macros. Parce que comme je l'ai dit, nous allons utiliser une macro VBA. Deuxième chose, il faut que l'onglet développeur soit activé. Pour ceux qui n'ont pas encore activé l'onglet développeur, c'est pas grave. Il suffit d'aller sur le fichier, ensuite options. Après options, cliquez sur personnaliser le ruban et ici cocher développeur et cliquez sur OK. Et du coup, l'onglet développeur sera activé. Une fois que c'est fait, nous allons nous rendre vers la gauche, à l'extrême là, voir enregistrer une macro. Je clique donc sur enregistrer une macro. Je vais nommer ma macro sur la petite fenêtre qui vient de s'afficher. J'appelle ça test 2. Et je clique sur OK. À partir de maintenant, tout sera enregistré. Pour donc avoir un fichier PDF à partir d'une feuille Excel, nous allons exporter ça en PDF et Excel va enregistrer toutes ces étapes sous forme de code. Je m'en vais donc sur fichier. Ensuite, exporter, créer PDF. Et là, il me renvoie dans ma machine. Je cherche un dossier, je choisis test. Et ici, il y a des éléments que je dois vous parler de ça un peu. On voit ici ouvrir le fichier après publication. Parce que nous voulons que dès que le fichier PDF sera généré, ce sera ouvert. Voilà pourquoi c'est coché. Optimiser pour standard. Ça, c'est le type. Et ici, on voit taille minimale. C'est pas coché. Ça veut dire que ce sera également standard. On se comprend. Et là, je clique sur publier. Et maintenant, mon fichier PDF est généré. Mon fichier PDF est généré. Je vais fermer ça. Et puis, je reviens sur ma page et je clique sur arrêter l'enregistrement. Très bien. Maintenant, je vais partir sur Visual Basic ici à gauche. Tout comme on pouvait aussi appuyer sur Alt F11 et du coup, l'interface de Visual Basic devait s'afficher. Et là, je choisis module 2 parce que module 1, c'était pour le premier test que je vous ai montré en début de vidéo. Voici donc le code que Excel nous présente, c'est-à-dire ce qu'il a enregistré. Ce code permet tout simplement d'exporter une feuille Excel en PDF. Nous allons un peu essayer de comprendre ensemble ce que ça veut dire. On voit premièrement ActiveSheet.export as fixed format. Ça, c'est une procédure qui permet d'exporter en PDF la feuille Excel active, c'est-à-dire celle sur laquelle on travaille. Maintenant, type égale XL type PDF. Ça veut dire c'est le type standard. On se comprend? Maintenant, file name égale C user HPD stop. Tout ça, c'est le chemin complet qui mène à notre fichier. Quality. XL quality standard. Ça, c'est également la qualité standard. Vous avez vu quand j'étais en train de vouloir publier là, nous avons dit qu'il y avait minimal, mais ce n'était pas coché parce que nous voulions que ce soit standard. Si on avait coché minimal, ça veut dire simplement que notre fichier allait avoir une taille
un peu plus petite que celui de standard. Maintenant, include doc properties égale true. Ça veut dire que ça duplique les propriétés de la feuille Excel pour l'inclure dans notre fichier PDF qui est généré, c'est-à-dire par exemple le nom de l'auteur, la date de création, ainsi de suite. On peut mettre false ou true, ça dépend de nous. Là, print areas égale false. Ça veut dire, est-ce qu'il doit prendre en compte la zone d'impression qui est définie sur notre feuille Excel. Là, on dit que c'est false, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir la zone d'impression que nous avons définie sur notre feuille Excel. Parce que sur la feuille Excel, il y a la zone d'impression, par exemple au niveau de mise en page. Si je clique sur imprimer le titre, on dit zone d'impression. J'ai dit A12.E13. C'est cette zone-là que je veux que ce soit exporté en PDF. Pour ceux qui veulent plus en savoir sur le paramétrage et la mise en page des fichiers Excel pour impression, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo et vous pourriez davantage en apprendre. Nous revenons sur notre code. Maintenant, après, je vois ici Open after publish égale true. Ça veut dire quoi? Ouvrir après publication. Nous avons coché ça au moment de la publication. C'est pour que dès que le fichier PDF est généré, que ce soit ouvert. Voilà à quoi sert ce code en fait. Maintenant, nous allons essayer d'améliorer ce code un peu pour que ce soit plus lisible. Nous allons définir deux nouvelles variables. Voilà pourquoi je vais dire dim dossier as string virgule fichier as string encore. Très bien. Voilà les deux variables. Maintenant, je vais dire dans dossier égal, je vais venir prendre le chemin ici, desktop de C jusqu'à test, en passant par user HP desktop. Je coupe ça et je mets ça dans dossier. Ensuite, dans fichier, pourquoi je fais ça? C'est pour rendre le code plus compréhensible. Ensuite, je viens prendre le nom du fichier Excel PDF.pdf. Je coupe ça également et je mets ça dans fichier. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je viens simplement dire dossier et commercial, fichier. Et du coup, mon code, le reste, je garde ça identique à ce que Excel m'a généré. Dès que je clique sur le bouton C, vous allez voir que ça va générer à nouveau le fichier PDF. Exécutons, voir. Là, comme il y a deux macros, l'autre il y avait test. Et maintenant, ce que je viens de créer, c'est test 2. Voici le nom ici, test 2. Je choisis donc test 2 et je clique sur exécuter. Et vous voyez très bien que ça m'a généré encore un fichier PDF. Ça veut dire que le code fonctionne à merveille. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est repartir sur notre page Excel et créer un bouton auquel nous allons affecter une macro. Voilà pourquoi je m'en vais sur insertion. Et dans le groupe illustration, je choisis forme. Je prends rectangle à coin arrondi. Je dessine simplement ça ici. Ensuite, je fais un clic droit et je choisis modifier le texte pour maintenant saisir, convertir en PDF. Très bien. Voici donc mon bouton. Et là, je fais un clic droit et je choisis affecter une macro. Je vais donc choisir évidemment test 2 et je clique sur OK. Et là, chaque fois que je vais cliquer sur ce bouton, ça va me générer mon fichier PDF. Si je fais ça, vous voyez que ça me génère ma facture. Et là, j'ai déjà ma facture en PDF nommée Excel PDF. En fait, ça prend par défaut le nom de mon fichier PDF. Si par exemple, nous voulons que le PDF
et plutôt pour nom, le nom du client. On va simplement repartir sur développeur et retoucher un peu le code. Là, au niveau de Excel PDF comme nom, on va simplement regarder sur notre feuille, le nom du client se trouve dans la cellule B3. Je vais modifier ça ici. Au lieu de dire Excel PDF comme nom, je vais plutôt mettre B3. Je mets B3 comme nom du fichier et on enregistre simplement. Et du coup, si je repars sur ma feuille Excel et que je clique sur convertir en PDF, vous allez voir que le fichier PDF qui sera généré aura pour nom Bouba Amos parce que j'ai défini cela comme nom du fichier. Je clique sur convertir en PDF et du coup, vous voyez très bien maintenant, le nom de mon fichier PDF, c'est Bouba Amos. On pouvait également faire en sorte que à chaque fois, lorsqu'on va générer un fichier PDF, ça prend comme nom le nom du client et changer à chaque fois même le nom du client en fonction de ce qu'il a acheté. Si par exemple, on a une base de données constituée des noms des clients et des différents produits qu'ils ont achetés, on peut générer du coup l'ensemble des factures et changer à chaque fois le nom du client par facture de manière automatique. Si vous avez besoin de ce code également, mentionnez-les en commentaire et nous allons produire pour la prochaine fois une vidéo qui va générer un ensemble des factures et que le nom des factures change à chaque fois en fonction du nom du client. Alors, c'est donc ça, mes amis, que nous avons voulu partager ensemble. Si vous avez aimé la vidéo, il faut liker et partager pour en faire bénéficier d'autres personnes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. On se dit à bientôt sur Ben Info.